L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à rationaliser l'organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour, présentée par M. Bernard Fialaire et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion générale, la parole est à M. Bernard Fialaire, auteur de la proposition de loi, pour 10 minutes d'intervention, chers collègues. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 27 mars 1994, au siècle passé, j'étais élu pour la première fois avec 100% des voix, conseiller général du canton de Belleville dans le département du Rhône. Alors j'aurais pu m'enorgueillir d'une telle unanimité, mais comme j'étais seul au second tour, mon adversaire ayant décidé de se retirer, quelle valeur pouvait revêtir un tel score qui occultait les 60% d'électeurs qui n'avaient pas voté pour moi au premier tour? Et à quel exercice démocratique se sont prêtés les électeurs qui se sont rendus au bureau de vote pour une élection de second tour pour laquelle leur voix n'avait aucune influence et dont l'issue était connue d'avance? Sans compter la gêne que me procurait la mobilisation de tous les présidents de bureaux de vote, leurs assesseurs et les scrutateurs pour le dépouillement d'une élection sans enjeu. Pouvons-nous parler sincèrement de devoir citoyen lors de la mobilisation d'électeurs pour une élection jouée d'avance? Alors que nous nous désolons tous des taux d'abstention à chaque élection, je voulais modestement corriger une procédure qui ne grandit pas l'exercice de la citoyenneté. Et je remercie le groupe RDSE de permettre cette proposition dans sa niche parlementaire. La proposition de loi, dans sa version initiale, prévoyait, lors d'une élection, en cas de retrait du ou des candidats qualifiés au second tour, si un seul candidat demeure en lice, le second tour n'est pas organisé et ce dernier est proclamé automatiquement élu. En novembre 2023, j'ai rapporté la proposition de loi de mon collègue du RDSE, Henri Cabanel, tendant à renforcer la culture citoyenne. Elle faisait suite à son rapport établi l'année précédente avec Stéphane Piednoir. Nous mesurons tous un certain recul d'un esprit citoyen qui mobilisait auparavant, même pour une élection sans enjeu. Mais à y réfléchir vraiment, pouvons-nous parler d'acte citoyen, le fait de se rendre à un bureau de vote pour un scrutin dont le résultat est déjà connu et pour lequel notre voix n'exercera pas la moindre influence? Au contraire, c'est pour moi la négation même d'une démarche citoyenne réfléchie et responsable, et il est des pays qui en ont tiré les conséquences en évitant cette parodie de citoyenneté. Je ne confonds pas la situation de premier tour, où il n'y aurait qu'un candidat ou une liste unique, comme ce fut le cas lors des dernières élections municipales. Le premier tour d'une élection permet une campagne, la présentation de programmes ou d'orientation, un débat nécessaire à la sensibilisation sur l'enjeu de l'élection. De même, en cas de fusion de listes qui transforme de fait un second tour en premier tour pour une nouvelle proposition, une élection s'impose, même en cas de liste unique. Mais lorsqu'il s'agit de la redondance d'un scrutin pour lequel tout a été dit et qui ne changera rien, il convient de faire évaluer la règle. Alors je remercie le rapporteur Michel Masset pour le travail d'audition qu'il a mené, ainsi que la présidente Muriel Jourda et la commission des lois qui ont trouvé une issue possible, certes partielle, à ma proposition. La situation de second tour d'élection, pour laquelle une seule proposition est faite au premier tour et qui ne recueille pas 25% de suffrages d'électeurs inscrits, est particulièrement caricaturale. Qu'attendons-nous d'un second tour avec la même candidature qui a été jugée comme jouée d'avance par plus des 3/4 des électeurs inscrits au premier tour? Cette seule avancée est déjà un pas que je salue dans la réflexion que nous menons sur la façon de faire vivre la démocratie. Les nouvelles générations qui s'abstiennent davantage ne sont pas moins citoyennes. Nous les voyons se mobiliser pour des causes qui leur semblent justes et plus urgentes à défendre. Leur abstention à des scrutins sans enjeu doit nous interroger sur l'évolution à apporter plus largement à l'expression de notre démocratie. Pourquoi d'ailleurs ne pas réserver le scrutin direct aux 4 élections
municipales, législatives, européennes et présidentielles, qui constituent déjà traditionnellement l'expression de citoyenneté la plus franche par le peuple souverain, et d'autre part, les 4 élections métropolitaines, intercommunales, départementales, régionales et sénatoriales feraient l'objet d'un scrutin indirect. Ce serait plus cohérent au regard du rôle de ces élus, des compétences de ces assemblées et permettrait une clarification du sens donné à l'acte de voter. C'est une piste de réflexion, mais revenons-en au texte en présence. J'ai parfaitement conscience que cette proposition de loi ne va pas révolutionner la culture citoyenne de notre communauté nationale. Elle invite, par cette modeste contribution, à aller plus loin dans l'évolution que nous devons proposer pour une appropriation éclairée des enjeux du vivre ensemble. Alors qu'outre-Atlantique, certains tendent à affirmer qu'un État serait inutile et que les sociétés privées pourraient gérer la société, alors qu'en France même, le débat démocratique est progressivement confisqué par des médias concentrés entre les mains de riches industriels puissants et influents, alors que les réseaux sociaux sont infestés d'ingérences étrangères qui influencent les scrutins, il est urgent de réagir. Et je vous remercie, mes chers collègues, de votre implication dans ce débat. Il n'est peut-être qu'une faible béquille de colibri pour éviter que ne se consument tant de conquêtes républicaines pour une maîtrise citoyenne de nos destins. Il n'appartient qu'à nous d'ouvrir un débat plus large pour la nécessaire évolution de notre expression démocratique. On vous écoute. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais revenir au moment où on aborde cet article unique sur quelques remarques un petit peu presque sémantiques. Madame la Ministre, c'est vraiment une modification mineure qu'on amène. J'ai entendu dans votre discours que c'était quelque chose qui allait beaucoup bouleverser pour un petit État. Et non, c'est une modification, j'ai bien conscience qu'elle est mineure. Et j'ai beaucoup entendu le terme de volonté de simplification. La motivation, et j'espère que ça passe bien dans cet article, ce n'est pas la simplification, c'est le renforcement de la démocratie. C'est renforcer l'expression démocratique et ce n'est pas simplement faire des économies d'organisation de deuxième tour. Et j'ai entendu aussi que notre collègue Cukierman s'inquiétait de voir des élus qui seraient élus sans élection. Mais ça s'adresse qu'au deuxième tour, c'est-à-dire qu'il y a toujours une élection, justement, et c'est même pour renforcer la sincérité et l'expression du premier tour qu'il est proposé de ne pas attendre un second tour. Et pour notre collègue Benaroche, qui s'inquiète aussi de voir des élus à des fonctions importantes qu'avec quelques voix, c'est bien le système actuel qui fait qu'au second tour, il suffit d'une voix, celle du candidat, pour être élu, et qui n'a quand même pas beaucoup de sens. Ce qu'on veut, c'est renforcer justement le premier tour, où il y a un véritable débat, il y a une campagne, et pas, au contraire, avoir cette parodie d'élection de deuxième tour où l'enjeu n'y est pas. Enfin, je salue le cours d'histoire électorale de notre collègue Lefebvre, qui n'est pas allé jusqu'au bout pour nous dire quand même qu'il y a 50 ans, lorsqu'il y avait un candidat unique au second tour, quelqu'un pouvait être candidat qu'au second tour. Et le jour où on a décidé de supprimer cette possibilité, c'est qu'on a élu le candidat unique de facto. Donc, c'est toutes ces modifications qui se veulent pour renforcer quand même l'expression de la démocratie, et c'est le but recherché, et pas simplement une simplification procédurale. Le Fialaire. Madame la Présidente, mes chers collègues, vous ne serez pas étonnés que j'ai une petite divergence, comme on a l'habitude d'en avoir dans le groupe RDSE, sur cette situation. Je rappelle quand même que ce texte, il est fait pour renforcer la citoyenneté. Et on a tous à intervenir pour renforcer aussi l'engagement citoyen. Est-ce que le fait d'aller voter blanc, c'est un engagement citoyen qui mérite d'être sacralisé, comme disait Coluche, pour tous les gens qui sont ni... Coluche le disait déjà, les gens sont ni pour ni contre, bien au contraire. Et moi, ça me rappelle cette phrase de Jules Claretie qui dit que toute personne qui s'engage, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui veulent faire le contraire, et à ce moment-là, ils s'engagent, ceux qui veulent faire la même chose, et qui en prend la place,
et puis l'immense majorité de tous ceux qui sont d'autant plus sévères qu'ils ne veulent rien faire du tout. Merci. La parole est à Monsieur Fialaire. Oui, Madame la Présidente, il y a quelques années, on connaît tous le succès qu'a eu ce petit ouvrage d'Hircel qui disait « Indignez-vous ». Et moi-même, je l'avais lu et j'étais assez sensible au romantisme un petit peu de ce texte. Je crois que l'indignation permanente de tous ceux qui critiquent tout ce qui se fait et qui ne s'engagent pas, c'est quelque chose, c'est un des maux de notre société. Et je pense qu'aujourd'hui, au moins cette petite PPL, si elle est prise, c'est que ce qu'elle nous engage, c'est à dire écrivons la suite, et la suite de l'indignation, c'est engageons-nous. Engageons-nous, et lorsqu'on n'est pas satisfait des candidats, on a le droit d'être candidat, mais l'indignation permanente, je pense que c'est un des maux de notre société. Je vous remercie. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi visant à rationaliser l'organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est adoptée.